prier la grande maman dans toutes les mamans. Mais je vois des choses d'une beauté incroyable, une splendeur. Dieu la mère, voilà, c'est ça qui est en train d'arriver. Dieu la mère, c'est Dieu la mère, Dieu la mère. Et après, vous allez vers le Père. Mais qui n'a pas la mère ne peut pas aller vers le Père. Nul ne peut aller vers Dieu sans passer par moi. Dieu la mère. Et écoutez les paroles de Jésus. Nul ne peut aller vers Dieu sans passer par moi. C'est évident que ce n'est pas un homme qui dit ça. Ce serait très laid, très très laid. Si c'était un homme, ce serait très laid. Mais si c'est Dieu la mère, ce que Dieu, mon Père, mère, car Dieu est double. Il a un principe masculin et un principe féminin. Et qu'on arrête de dire Dieu le Père sans principe féminin, voyons. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. C'est pas possible. Il y a deux principes, un principe masculin et un principe féminin. Et c'est l'union de ces deux principes harmonieux qui engendre tout, toute la vie, toute la création. Et si vous n'avez pas deux principes, il n'y a pas de création. Et séparer le Père et la Mère, c'est rendre les choses abstraites et inexistantes et inefficaces. Ce que mon Père, Mère me dit, je vous le dis. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Dieu la Mère. Vous vous rendez compte ? Il suffit d'une petite interprétation et on passe à côté. Et là, on va se mettre à vénérer Jésus qui n'est plus là, et donc qui est abstrait. Et de nouveau, c'est abstrait. Et de nouveau, on rentre dans des croyances abstraites et on sépare l'intelligence, le côté abstrait. Donc on rentre dans une espèce de foi absurde, de croire dans des choses qui n'existent pas. Parce que les humains aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas besoin de religion pour qu'ils croient dans des choses qui n'existent pas. Non ? J'espère que vous en apercevez quand même. Hein. Un mensonge, c'est une chose qui n'existe pas. Et on est pétri de mensonges. C'est même tellement énorme que ça devient hallucinant. Et que tout le monde est en train de s'en apercevoir, mais qu'on ne peut plus rien faire à un moment donné. Parce que tu es tellement pris dedans que c'est fini, tu ne sais plus où aller. Il nous faut des valeurs essentielles et la Vierge, je peux vous garantir que c'en est une grande valeur. Elle est reine et elle gouverne chez nous. Et nous nous inclinons devant la Vierge. Et la Vierge représente pas une espèce de virginité sexuelle dont tout le monde se moque, qui n'a aucun intérêt. Parce que la sexualité est quelque chose de positif. Et il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais c'est comme tout, si on l'utilise mal, ça fait mal. Mais en réalité, il n'y a rien de négatif dans tout ça. Mais c'est une virginité intérieure de l'âme, de la vie intérieure. C'est une discipline, c'est un discernement. Voilà, il y a des choses à expliquer. C'est incroyable, parce qu'on est resté figé dans des petits concepts, et en fin de compte, des choses, je vous dis, c'est ces deux courants dont je vous ai parlé hier. Un courant qui rend tout abstrait et lointain, et un courant qui rend tout concret et réel. Et en réalité, Dieu n'est pas dans l'abstrait, il est dans le réel. Et il doit venir dans le réel, et pas du tout dans le lointain, mais dans le réel. Et alors, c'est la grande bénédiction. Alors voilà ce que je vais faire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'était magnifiquement beau votre chant. Et que ce matin dans le temple, vous avez bien compris que je suis passé en mode économie, j'ai appuyé sur la touche écho, parce que je me suis dit, tu ne vas pas avoir assez de jus pour arriver jusqu'au bout. Donc voilà, mais sachez que c'était magnifique. Magnifique.
Quand je suis entré dans le temple ce matin, c'était magnifique. Et c'est vous qui faites ça. Vous appelez le magnifique. Vous l'appelez. Votre présence, votre discipline, des années de travail. Eh bien, en réalité, maintenant, vous savez le faire. Pas tout. Pas tout. Et on pourrait très bien s'arrêter là. Vous comprenez? Mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais continuer. Vous comprenez? Vous comprenez l'idée? Mais c'est déjà grand. C'est déjà incroyable. C'est déjà d'une grande beauté. C'est déjà exceptionnel. Voilà ce que je pense au plus profond de moi. Mais vous comprenez bien que je ne peux pas m'en satisfaire. Et d'ailleurs, il faut bien être d'accord. Quand on est vraiment dans une œuvre, on veut aller jusqu'au bout de l'œuvre. Et sur la terre, je ne pense pas qu'il y ait réellement de satisfaction totale. On peut goûter des moments, mais la plénitude, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, vous comprenez, pour arriver à mettre tout ça, qu'il faut qu'il y ait une exigence, et vous ne pouvez pas me demander autre chose que cette exigence. Mais quand je suis entré dans le temple, j'ai vu que c'était sublime, et que c'était déjà dans la magnificence. Maintenant, je vais faire quelque chose d'un peu, et je vais essayer de faire court, et de reprendre un peu le psaume de notre Père, parce que c'est un psaume de la nouvelle année. Et en fin de compte, c'est un psaume où il nous parle du chant de vie. Et donc c'est fondamental, puisque notre Père Ouriel, qui sont les dirigeants de notre œuvre, les vrais dirigeants de notre œuvre, de notre association, de notre alliance, sont les archanges. Les archanges ne sont pas des êtres abstraits. C'est l'eau, Gabriel. C'est l'eau. C'est pas que l'eau, mais c'est quand même l'eau. Et l'eau, c'est réellement lui. Et comment tu peux voir un archange dans l'eau? Ben parce que tu es préparé. T'es normal, voilà, on va dire. T'es pas déformé. On pourrait poser la question à l'inverse. Comment on ne peut pas voir un archange dans l'eau? Parce que l'eau est quand même magique. Mais quand il y a l'irrespect, l'inconscience, l'avidité, de ne plus regarder l'autre, de ne penser qu'à soi, mais ce n'est pas forcément soi, c'est une illusion de soi, et d'être mis dans une faiblesse incroyable, eh bien on ne voit plus les choses. Mais en réalité, le feu, c'est Dieu lui-même, lui-elle-même, l'air, c'est Dieu lui-elle-même, l'eau, c'est Dieu. Et si vous regardez bien l'eau, eh bien, elle va vous parler. Et si tu es avec une bonne intention, des échanges avec l'eau équitables, respectueux, honorables, et que tu ne prends pas l'eau pour une chose qu'on utilise et qu'on jette, eh bien, tu vas t'apercevoir qu'en réalité, l'eau va se mettre à s'approcher de toi, à te parler, mais comment? Mais dans la délicatesse, dans la subtilité de ton cœur, et que derrière tu vas voir apparaître des mondes, et qu'en réalité, à un moment donné, tu vas voir apparaître un archange. Et comment tu sais que c'est un archange? Parce qu'il va tout éclairer, et il va amener des lois. Et dans l'eau, vous avez des lois grandes, parce que l'eau, elle voyage, elle est au-dessus de nous, elle est partout, elle est dans nos yeux. Et là, tu vas te mettre à voir des choses et des choses et des choses. Et derrière, il y a des êtres. Et là, tu peux comprendre. Et c'est pas du tout abstrait, parce que ça va éclairer ton quotidien. Et là, tu sais que c'est vrai. Parce que c'est avec le quotidien et qu'il n'y a pas des séparations. Parce que c'est faux, cette histoire de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, voyons. Le pouvoir appartient à Dieu, point final. Et s'il y a séparation des pouvoirs de l'État et de la religion, ben c'est simple, c'est que c'est l'État qui va gouverner. Et que la religion, elle s'écrase, elle n'a rien à dire. Et c'est ça le grand problème. Comment vous vouliez qu'il y ait deux autorités? Il n'y en a qu'une. Et il y en a une qui a usurpé l'autre. Et les hommes n'étaient plus purs. Ils étaient remplis d'intérêt et de pouvoir. Tu places au centre la grand-mère. C'était fort ce que je vous ai dit hier. C'était fort. Tu places la grand-mère, le grand-père au centre. Et tu places Dieu au centre comme le fondamental de la vie.
Et après, qu'est-ce que tu vois? Il faut qu'il y ait toute une organisation pour que Dieu vive. Dieu vive. Pas l'homme. Nous, on est des serviteurs. Voilà. Alors, c'est une organisation et il faut arriver, je sais que c'est peut-être pas évident à comprendre, je peux l'imaginer, mais il faut que vous compreniez qu'en réalité, ce sont des êtres supérieurs qui ont fait cela, c'est pas un homme. Si vous me regardez moi, c'est fini, vous n'avez aucune chance. Il faut regarder les anges. Les anges sont supérieurs aux hommes. L'amour est un ange. Les hommes sont avec cet ange ou pas. La sagesse est un ange. Aucun homme n'est sage. Aucun homme n'est grand. Un homme ne peut être qu'un serviteur. Jésus l'a dit. C'est pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai parce que c'est vrai. Il se trouve que Jésus l'a dit, donc il a dit ce qui est vrai. Mais Jésus n'a rien inventé. Le plus grand est le plus grand serviteur. C'est grandiose, parce que les anges sont plus grands que tous les hommes. Et aucun homme ne peut être grand devant un ange, à part s'il se met à son service, c'est-à-dire au service des vertus. Pour arriver à faire cela, il faut à un moment donné toute une organisation. Mais vous allez voir, hein, je vais vous en parler de ça. Je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais je vais prendre le temps qu'il faut. Parce que je vois certains d'entre vous qui s'approchent, notamment des formations, de choses qui ont été données par des anges. C'est des anges. Tu ne peux rien toucher à ça. C'est un enseignement parfait. Toi, tu es parfait. Regarde, tu verras. Tu es parfait. Tu peux rien toucher. Oui, mais voilà, les deux yeux là, c'est marrant, mais j'aurais préféré l'avoir ailleurs. Je ne vais pas vous dire où, hein, parce qu'il faut quand même un minimum de pudeur. Mais bon, vous avez compris. Alors, mais non, c'est ridicule. Les yeux sont parfaits, la bouche est parfaite, le corps est parfait. C'est l'homme qui habite à l'intérieur qui n'est pas parfait, qui doit être travaillé. Mais le corps, c'est une divinité. Donc il y a des choses qui ont été données par Dieu, et c'est parfait. C'est une perfection, c'est une splendeur. C'est quelque chose. Et quand vous avez quelque chose qui est donné par un monde supérieur, c'est une perfection. Et l'homme arrive dans ce monde donné par des mondes supérieurs avec tous ses bagages. Et donc, à partir de ce moment-là, il va commencer à vouloir changer les choses. Mais en réalité, c'est une perfection. La ronde des archanges, c'est une perfection. C'est une perfection, une perfection. La ronde des archanges te dit comment tu dois vivre. Comment tu dois te lever le midi, le soir et le voyage la nuit. Parce que la nuit, on voyage. Et après, ça va t'éclairer sur les deux mondes dans lesquels on vit. Parce qu'on ne vit pas que dans un monde. On vit dans un monde physique et dans un autre monde. Vous comprenez les 90% et les 10%? Mais on donne 100%, voire 150%, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas, à ce monde physique qui est mortel, et on ne nourrit plus les mondes subtils qui devaient être grandioses. Grandioses. Je peux vous donner des exercices pour vous entraîner. Je l'ai fait beaucoup. Hein? Je vous apprenais à faire ça. Mais pas comme ça. Regardez, les humains ne vivent plus comme ça. Hein? Comme ça. Grand. Là, je suis en train de toucher les Alpes et l'Himalaya. Comprenez?
Mettez la panorhythmie là-dessus. Non, 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 non. Oh. Dieu, dans des mouvements, mais grand. Donc la ronde des archanges, c'est divin, c'est grandiose, c'est universel, c'est sans limite, sans fin dans la beauté, l'harmonie, la grandeur, la splendeur. Et tu peux l'étudier, tu peux tourner avec cette ronde des archanges, et sans arrêt ça va grandir, et au bout d'un moment tu vas rencontrer l'immortalité. Parce que c'est l'immortalité, la ronde des archanges, c'est l'éternité, il n'y a pas de mots, je vous dis. Et c'est en fin de compte un art de vivre. Mais vous avez un autre cercle qui tourne dans l'autre sens, et qui lui éteint tout. Et voilà, cet autre cercle, il veut pas forcément que tu entres, parce que quand tu vas arriver, tu entres avec tout ça. Il y a déjà cet autre cercle, donc ça va faire des remous, parce qu'en réalité, il va y avoir un conflit, un monde de confusion. C'est ce qu'a dit l'archange dans son psaume. Ceux qui veulent sortir de ce monde de confusion, pour entrer dans un monde léger, dans un monde beaucoup plus grand, où il n'y a pas de stress, il n'y a pas de conflit. Parce que c'est une eau qui coule. Regardez bien une eau coulée. Elle sait où elle va, elle sait qui elle est pure, elle est claire. Après, elle va rencontrer des mondes. Après, elle va se faire attraper. Mais au début, elle est comme ça. Et en fin de compte, elle est dans son chemin. Et la vie devrait être ainsi. Je vous rappelle l'archange qui dit « N'enfante pas dans la douleur ». La douleur n'est pas quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de nécessaire. Qu'on doit souffrir pour évoluer, c'est possible que ça aide, mais c'est vraiment quand on est tombé en bas et qu'il n'y a plus le choix. Mais c'est pas quelque chose qu'on doit souhaiter. On ne doit pas le chercher, en fin de compte. On doit aller vers une vie beaucoup plus grande, harmonieuse et stable. C'est ça le nouveau qui doit arriver dans le monde. Ce sont ces choses-là. Alors ce champ de vie, c'est toute une science de comment s'approcher. Et ce que je vous explique, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se structure. Et qu'il y ait comme quelque chose dans la nation, parce que notre nation, elle produit quelque chose. Elle engendre. Nous devons, amener une matière lumineuse dans nos vies. Comme une bénédiction, comme un ciel ouvert. Vous voyez, c'est pour moi, c'est très très réel. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, il y a eu ce nouveau village de la terre du Panama. Eh bien, ça nous a comme déséquilibrés. Parce que vous vous rendez compte de l'œuvre incroyable. Enfin, ça ne se fait pas comme ça, une chose pareille. C'est un travail gigantesque. Et vous avez beaucoup de prêtres de la 4e âge qui ont commencé à voyager. Donc, à un moment donné, les cultes, il y a eu comme une faiblesse. Et nos cultes qui sont fondamentaux, les cultes. C'est-à-dire qu'il y ait des piliers avec des bâtons qui montent sur les sceaux et qui tous les jours font les rites qui ont été demandés par des archanges. C'est pas demandé par des hommes. C'est pas un homme qui a inventé ça. C'est une science qui vient d'un monde supérieur. Si tu veux vraiment aller vers Dieu, il faut sortir de l'abstraction. Il faut entrer dans Dieu, la mère, et le côté animiste. Vous avez compris ce que je vous ai dit ? Les religions monothéistes ont été mises au monde pour tuer Dieu par des chefs d'État qui voulaient qu'on les proclame rois et Dieu vivant sur la terre comme César. Et donc pour ça, il fallait qu'ils éteignent la religion. Et donc ils ont inventé un Dieu qui n'existe pas
et qui serait quelque part, et que le vrai Dieu et le vrai pouvoir, ce serait le roi et l'État. Et à partir de ce moment-là, ils ont créé des religions parce que les êtres étaient naturellement animistes, naturellement dans la vérité. Et donc il fallait les empêcher d'être dans cette vérité pour que tout pouvoir soit donné à l'État. Et que l'État prenne en charge la totalité des mondes, la totalité des besoins. Et pas des besoins de l'âme et toutes ces choses. Parce que si l'homme commence à aller vers son âme, il devient dans une alliance supérieure. Donc il fallait amener un besoin du corps. Et donc ils ont multiplié les besoins du corps, c'est-à-dire de la mort. Il faut à la fin que ça apparaisse. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces ténèbres depuis... Ça fait 6000 ans que ça dure. C'est 6000 ans où on a perdu l'alliance avec les mondes et qu'on a été plongé dans les ténèbres. Voyons, il faut que ça s'éveille. La vraie religion avant, c'était de religion de la mer. Et d'ailleurs, vous aviez les femmes. Et si vous regardez en Égypte, les femmes sont nues. D'accord ? Et après, vous arrivez avec les Yaoudés, les Judas, le judaïsme, les Yaoudés, les prêtres du Dieu monothéiste. Et en fin de compte, les femmes sont habillées jusque-là, avec des perruques même pour cacher leurs cheveux. Et donc tout doit être faux, et donner des apparences à l'extérieur. Et tout est caché. Parce que ces êtres étaient maltraités, persécutés. Je sais de quoi je parle. Et quand tu es persécuté, tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas dire la vérité aux représentants de ceux qui te persécutent. Tu leur dis des mensonges pour te cacher, ce qui est tout à fait naturel. C'est naturel de faire ça. Et c'est comme ça qu'est née la Kabbale et toutes ces histoires. C'est-à-dire qu'ils ont caché la vérité, puis après ils ont perdu les clés, donc ils ne savaient plus où ils avaient mis le trésor. Ils savaient qu'il y en avait un, ils se mettent à le chercher, mais ils l'ont plus. Et après, ça s'est retransmis. Voilà, c'est l'état dans lequel on est. Il faut réellement le comprendre. Alors c'est une nouvelle époque, et alors après, bien voilà, la mer a disparu et on en est là maintenant. C'est-à-dire, vous avez le côté concret qui est en fin de compte mort, et vous avez le côté abstrait qui est mort aussi. Alors notre nation, elle ne doit pas être comme cela. Et ce que notre entreprise, notre association a pour but de rendre réel ce qui est. Et ça passera par Dieu la mer. Et, comme a dit l'archange, un champ de vie. Nous devons nous organiser avec des institutions l'ordre des hiérogrammates, c'est des mondes. Je viens pour m'occuper de l'ordre des hiérogrammates. Oui, mais tu viens avec tout un monde. Voyez, je vais vous montrer. Voyez, on me donne une lettre. Bon, normalement, c'est filtré. C'est-à-dire que c'est très difficile de m'atteindre. Voyez ? Pourquoi c'est difficile ? Mais parce que je me préserve. Vous pouvez le comprendre ? Vous savez, moi, une lettre, pour moi, c'est pas une lettre. Pour moi, une lettre, c'est tout un monde. Pour moi. Tout d'ailleurs est tout un monde. Et dans la vie, tu dois te préserver. Tu dois apprendre à ouvrir les portes et fermer les portes. Tu ne dois pas laisser tous les mondes entrer en toi. Tu dois organiser ta vie. Alors, il y a toujours des êtres qui arrivent à trouver des moyens. Bon, c'est marrant. Et vous voyez, cette lettre, elle m'arrive. Et c'est adorable. C'est une sœur qui, en fin de compte, veut aider. Donc, je ne sais vraiment pas vers qui me tourner pour les questions de magie inhabituelles. Alors je viens vers toi. Ce qui reste le plus sûr pour une réponse rapide, c'est évident. C'est évident, voilà.
C'est terrible, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise. Parce qu'il faut des êtres qui soient capables de répondre dans tous les secteurs d'activité de notre nation. Parce que ce n'est pas une activité humaine, c'est une activité qui est destinée à faire apparaître une autre façon de vivre sur la Terre. Il ne faut pas perdre la concentration. Dans l'attente de la réponse, tout ça, copie du mail, qui a été envoyé. Bon, voilà. Pour rappel, sur le projet des 7 rites, je souhaite répondre à l'appel de l'ange de l'expiation et de l'organe magique des 7 rites. Cela comprendra un tapis de l'écriture des 7 rites avec les textes et les explications. Dans la pratique, j'en suis arrivé, après un premier essai non concluant, à envisager une autre façon de pratiquer les rites. Donc les rites qui ont été donnés ne sont pas concluants. Et j'en arrive à une autre façon de... Ok. Est-ce que vous voyez la chose arriver? C'est-à-dire que ces rites d'expiation, il faut de l'historique. On sait très bien comment ils ont été donnés. Ils ont été donnés en Grèce. On s'est assemblés ensemble dans la prière et on a fait ce travail de faire apparaître les rites d'expiation et c'est pour ça qu'on s'est assemblés. Et après, la finalité a été donnée, c'était époustouflant de beauté, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Ouriel. Et c'est avec Ouriel que le rite a été donné. Derrière ce rite, vous avez des esprits, des génies, des égrégores. Ce rite est donné par Dieu pour un but bien précis. Mais les hommes, eux, ils vivent dans leur monde. Et dans leur monde, voilà, et comment dire, on vit. On vit, on veut faire des choses. Vous entendez le psaume de l'archange? Vous vivez tous enfermés et à la fin, c'est comme une confusion. Alors qu'en réalité, on doit amener ça dans la perfection. Je ne dis pas que c'est pas bien fait, que l'intention n'est pas pure. Parce qu'à la fin, dans la pratique, j'en suis arrivé, voilà. Donc là, c'est très précis, c'est de faire un tapis. Vous voyez, des choses qu'on n'a pas demandées. Donc ça fait du travail en plus, vous comprenez ce que je vous dis? Ça fait beaucoup de travail en plus. Ce qu'il faut, c'est être au service de la lumière. Oui, mais moi je veux être au service de la lumière. Oui, mais il faut entrer dans une organisation. De ne pas faire des choses qui ne sont pas demandées, parce qu'on va s'en mettre sur le dos. Tout un tas de monde. Et en réalité, à la fin, eh bien, on sera inefficace et on ne sera pas dans la force, dans la réussite, dans le partage, dans la profusion. On va rester dans un monde toujours où il faut, sans arrêt, mais il faut aller vers la grandeur, vers l'immensité. Il ne faut pas vivre que sur la terre. Si tu veux aller vers Dieu, pose d'abord ta vie matérielle. Qu'il n'y ait plus aucune préoccupation de la vie matérielle. La vie matérielle, le désir d'existence, de vouloir vivre, c'est le serpent. Est-ce qu'il est négatif? Non, mais il doit être amené vers la grandeur. Tu dois honorer Dieu dans la grandeur et pas dans vouloir vivre et vouloir apparaître. Donc je dois répondre. Voilà. Et j'ai fait une petite statue, voire photo, qui doit être consacrée magiquement il n'y a pas de problème, en individuel. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais tu ne peux pas entrer dans la nation essénienne et faire une statue. Est-ce que vous imaginez le poids, comment il faut payer, le poids de créer quelque chose et que ça soit animé par des mondes de l'âme. Mais c'est tout un monde qu'il faut amener pour faire une chose pareille. Et si c'est amené dans la nation essénienne, mais on va devenir faible parce que
On a la statue du recyclage, on a la statue de la lumière, mais à la fin, on en a combien? On n'arrivera plus à se concentrer. Le rite est parfait. Voilà ce que je vous dis. Ça ne sert à rien à un moment donné, la matière. Il faut commencer à l'animer, à le rendre vivant dans les rites sacrés, dans les villages. L'animer, l'animer, l'animer. Et quand tu l'as animé et que tu as vu des choses dedans, tu commences à pouvoir guider les autres. Parce que c'est 10% le côté physique. Après, vous amenez tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est grandiose, c'est divin. Ça va éclairer tous les mondes. C'est une perfection physique qui a été amenée. C'est une incarnation de la lumière. Je dois faire des essais pour voir si ça fonctionne et poursuivre mon travail. Mais la nation essénienne n'est pas un essai, c'est une volonté divine. Vous comprenez comment on s'affaiblit? Et vous comprenez que l'intention est droite, pure et bonne? Et comment, à la fin, on va amener une confusion? Vous imaginez, je ne suis plus là? Vous imaginez comment c'est dangereux? Comment d'un seul coup tout est détourné, tout devient compliqué et inaccessible, comment le monde supérieur voit que des choses sont faites qui n'ont pas été demandées, il ferme instantanément les portes et tous les rituels sont morts. Tous les esprits qui ont été envoyés par Dieu sont abandonnés et doivent rester en attente qu'un autre envoyé de Dieu puisse les libérer. C'est pas, comment dire, ce que je vous enseigne, soit on entre dedans, et dans ce cas-là on est fidèle, soit on n'entre pas dedans, c'est comme entrer dans une centrale nucléaire, oh bah tiens, hein, là on a un peu chaud ici, on va percer des trous hein, pour faire circuler l'air. Non mais tu perces des trous dans le réacteur, à ton avis, pourquoi on a fait ça? Si tu veux détruire ta vie, commence à aller vers Dieu, en n'étant pas conforme, et tu vas voir le retour de flamme. Hein. C'est aller vers Dieu, c'est réel. C'est tu fais pas ce que tu veux. Dans le monde des hommes, tu fais ce que tu veux. Pas. D'accord? Je ne peux pas répondre à cette question. Je dis que c'est sincère, que c'est honnête. Hein. Mais je ne peux pas y répondre, vous vous rendez compte? Comment vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je continue à aller vers les mondes supérieurs ou vous voulez que je m'occupe de toutes ces choses? Il faut des responsables de l'ordre de la prêtrise, et il faut une organisation, il faut un cercle des parents. Je ne suis pas en train de vous presser, on n'est pas pressé. Mais je vous dis qu'il faut quand même qu'on pense à ces choses d'une organisation globale. Parce que cette sœur, elle a été voir Loïc, qui est un prêtre. Elle lui a dit, va voir Olivier. Comment c'est possible qu'un prêtre puisse cautionner une chose pareille, de faire perdre du temps et de l'énergie, alors qu'il faut concentrer les forces vers des choses qui sont utiles. Dans la vie, ne te complique pas la vie en te mettant plein de travail sur le dos, parce qu'il faudra l'amener jusqu'à la perfection. Vous imaginez porter une telle statue? Voilà, et on change le rituel. Je vous dis que le rituel est parfait. Et qu'à un moment donné, dans le plan physique, il faut très peu de choses et qu'après, il faut les amener dans les mondes supérieurs. Ces rituels n'ont été que des concentrations. Voilà, vous avez le... Alors, je reçois une lettre comme ça, ouais, et il y a un monde qui arrive. Donc j'ai la tentation d'aller vers ce monde, mais vous avez les archanges. Et c'est quoi le plus important? Ben, les deux sont importants. Parce qu'on doit à la fois s'organiser, nous, dans nos vies, et on doit à la fois amener les mondes supérieurs. Et on doit réellement faire un corps. C'est pas comment dire, une blague, c'est une nécessité à un moment donné. On doit faire une organisation afin que toutes les énergies, et qu'on soit dans la richesse, dans le partage. Si on s'approchait du cercle en étant super clair, comme l'archange nous l'a demandé dans son psaume, et qu'au centre on met une grand-mère, et que quand on s'approche d'ici, eh bien on sait qu'on a tout un monde derrière nous, et que c'est qui la frontière? C'est ton corps.
et que tu ne dois rien faire passer ici. Je vous raconte une histoire qui était racontée par Ivanov. Ivanov a eu un gros bouton qui est sorti. Et là, tout le monde disait, Ivanov, le maître a un bouton. C'est inespéré. C'est une chance. Parce qu'il est dans un état de faiblesse. Vous vous rendez compte, à Ivanov, dans un état de faiblesse, c'est un truc impensable. Parce que lui, c'était vraiment... Il avait un don incroyable. Par exemple, qu'est-ce qui m'avait fait rire? Il avait cassé un verre. C'était terrible, parce que il fallait pas bouger. Donc si le maître casse un verre, c'est qu'il a eu un moment d'inattention. Il a fait toute une conférence pour expliquer que c'était impossible qu'il ait cassé ce verre, qu'il y avait donc fatalement des forces négatives, et à la fin, c'était l'Assemblée qui était responsable. Et c'était imparable, hein. Il était marrant quand même, non? Vous ne trouvez pas? Et c'était un expert, hein. Un expert là-dedans. Donc il avait un bouton, état de faiblesse fondamental. C'est impossible que le maître ait un bouton. Donc profitons-en. Et tout le monde voulait s'approcher de lui. Voilà, attends. Et tout le monde commence à lui mettre des crèmes et des onguents. Et à la fin, le bouton a triplé de volume. Vous comprenez? Voilà, il faut faire ça. Et tout le monde donne son avis. À la fin, il s'est dit, zut, je suis foutu là avec cette histoire de bouton. Et comme d'habitude, il a trouvé la parade. J'ai médité. Et j'ai vu que j'avais fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Là, il a été fort. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, des fois, il faut s'abstenir d'aider. Parce qu'en réalité, tu dois te tenir dans le silence et ne pas te concentrer sur quelque chose qui ne te regarde pas et être véritablement toi-même. Toujours toi-même. Ne jamais sortir de ton centre. Ne jamais sortir de ce que tu dois faire dans la vie. Ne jamais sortir de ton nom, de ta mission. Tu dois te poser pour ne pas être un poids pour les autres. Et si quelqu'un a une difficulté et que tu peux l'aider, alors effectivement tu l'aides. Mais il faut être efficace, il faut regarder. Voilà ce qu'a dit l'archange. Il a dit qu'on devait être dans une intention, qu'on devait être des êtres posés, qu'on ne devait pas amener de confusion. Et en réalité, on amène toujours ce monde des hommes. Mais on vit avec, il nous anime. C'est une expérience rare. C'est quelque chose, il faut une organisation pour aller jusque-là. En fin de compte, on nous demande de monter à un étage supérieur d'un champ de vie. Mais un champ de vie, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on vit tous ensemble. C'est ça un champ de vie. On respire dedans, on vit dedans, et on va y amener tout ce qu'on est dans le champ de vie. La grand-mère, elle est au centre. Mais vous savez, au bout d'un moment, on va se concentrer sur des choses uniquement du corps, par exemple, alors qu'on doit aussi amener l'âme, la grandeur, les choses plus grandes. Des fois, il faut rester dans le silence. Des fois, il faut pas intervenir. Et il doit y avoir une organisation. Voilà. Vous comprenez? J'aimerais passer du temps, mais j'ai un autre travail à faire, mais j'aimerais passer du temps là-dessus, parce que c'est quand même le psaume de l'archange Gabriel. Et je vous dis que ce psaume est très très profond et très subtil, et pas facile à comprendre, parce qu'il parle vraiment d'entrer dans un monde supérieur. Par exemple, voyez, à Terra Nova, il y a eu des problèmes avec des poules. Ah non, mais... Et parce qu'il y avait des poules, et qu'il y a eu un chien qui a tué les poules. Et j'en ai entendu parler. Et vous avez des prêtres de la 4e âge qui ont été voir le responsable de l'ordre de la prêtrise pour dire, voilà, il y a un chien qui tue. Ça n'a rien à voir avec l'ordre de la prêtrise. Et on attend qu'un monde supérieur... Alors, voyez Olivier, qui arrive dans le temple. Père Gabriel, bon, il ne faut pas que je fasse ça quand même. Non mais là, voilà, il y a des problèmes de poules à Terra Nova. Qu'est-ce qu'on fait, papa? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Il y a un chien, oui. C'est un truc qui fait wawa. Et voilà, il a tué des poules. Et il y a des mondes séparés. Tu vas aux toilettes, tu fermes la porte. Tu as les invités qui sont dans la salle à manger. Tu continues pas la conversation. Tu sépares les mondes. Ou alors tu es en train de te doucher. Ou tu dis, excuse-moi, il faut que j'aille faire l'amour à ma femme parce que tous les quarts d'heure, voilà. C'est comme ça, sinon je me sens pas bien.
Et tu laisses la porte ouverte et tu dis, quand finissez le pot-au-feu, j'arrive. Et non, tu sépares les mondes. Non, c'est compréhensible. Et donc vous avez l'ordre de la prêtrise. Ça doit être géré dans les villages, par les responsables des villages. Et il ne faut pas mettre ça dans la grandeur. Il ne faut surtout pas jamais amener ces choses-là dans le monde spirituel, dans les mondes supérieurs, plus subtils. Parce que vous répandez quelque chose qui doit être réglé d'une façon très simple et efficace. Un chien ne tue pas les poules, donc il doit être attaché. Ensuite, si un chien a tué des poules à quelqu'un, eh bien il faut rembourser les poules. Non ? Enfin, je ne sais pas, j'essaie de trouver des solutions. Et normalement, qu'est-ce qu'on faisait avant ? Le chien était abattu. Mais aujourd'hui, c'est tellement devenu psychologique. Non ? C'est pas psychologique ? C'est psychologique maintenant. C'est devenu psychologique. C'est tellement psychologique. Tout est psychologique. Le chien fait partie de moi, c'est tout un monde. Mais avant, un chien tuait les poules, on l'abattait immédiatement. Moi, je m'en rappelle, quand j'étais petit, c'était comme ça dans les campagnes. Et d'ailleurs, à la fin, les chiens, ils ne tuaient plus les poules. Hein. Mais maintenant, on met tout un monde dans les chiens. Donc, je respecte ça. Donc, il faut juste l'attacher et le dresser. Vous savez, un chien qui a commencé à avoir le goût du sang, ça peut finir mal à la fin. Et c'est comme tout dans la vie. Il faut un contrôle. Voilà. C'est ce que explique l'archange, qu'il ne faut pas mélanger les mondes. Et qu'il faut qu'on ait des organes de gouvernance d'un corps qui est plus grand. Qui est plus grand. Et c'est valable dans nos vies et dans tout ce qu'on fait dans la vie. Parce que vous serez sollicités sans arrêt par tout plein de monde qui vont venir vers vous. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et qui vous détournent en fin de compte de ce qui est essentiel, grand, immense, la grandeur, les choses. Et sans arrêt, on va vous mettre des problèmes à résoudre, des choses. Et à la fin, tu n'auras rien fait réellement de posé. Je ne dis pas que nous, les Esséniens, c'est ça. Mais imaginez qu'on doit être ensemble et qu'à un moment donné, on pose réellement nos œuvres et qu'on devienne puissant en réalisation et dans le ciel et sur la terre, et qu'on vive de plus en plus conformément dans un partage et dans une immensité, et qu'on ouvre des chemins. Alors ce serait quelque chose de magnifiquement beau. Maintenant, hier, la question c'était, est-ce que Jésus est le Messie ? Messie. Donc oui. Et donc, mais comprenez bien que ce Messie du peuple juif, les Yaoudés, les prêtres de Pharaon, les rabbins, les fils de Ra, eh bien, ce Messie n'était pas juif dans le sens où on l'entend aujourd'hui, parce qu'il était égyptien, perse, essénien, et beaucoup plus grand encore, parce que c'était le prophète Élie qui n'est pas, comme il est décrit dans la Bible, qui a été maquillé pour des raisons politiques. Le prophète Élie était un être qui voyageait, qui habitait au mont Carmel, c'est-à-dire des Esséniens, et qui, en fin de compte, étaient des Égyptiens, étaient des Perses, et qui, vous avez des montagnes tout entières du Élie, en Grèce, parce qu'il a voyagé et qu'effectivement, cet être, le prophète Élie, a préparé la venue d'un fils de Dieu, ça veut dire un roi, un gouvernement sur la terre, qui naissait de la mère et des mystères de la mère et des mystères de la femme. Et ces êtres-là étaient très très proches des femmes et ils étaient très proches de la mère, et c'était une histoire de femmes, cette histoire de Messie, parce qu'ils cherchaient les femmes, c'était des collèges de femmes qui allaient enfanter. Parce qu'il faut savoir que dans les anciens mystères, la femme devait enfanter la lumière, et que c'était les femmes qui enfantaient, et qu'elles avaient un immense pouvoir
Parce que c'était elle qui a amené l'enfantement, c'est-à-dire la résurrection et la vie. Et beaucoup d'êtres étaient impliqués dans la naissance de cet être, de Jésus. Et pourquoi je veux vous dire ça? Parce que il y avait des prophéties, parce que la naissance du Messie, c'est une prophétie. Et notamment, c'était tellement précis, parce que ces êtres savaient lire les signes. Ils savaient être dans ce qui est caché et lire les choses subtiles et comprendre ce qui allait arriver et lire la trame de la destinée. Et ils avaient envoyé un être dans cette communauté juive, judaïque très stricte, dans laquelle habitait Joseph, et la prophétie, c'était « Voilà, le Messie va venir dans votre communauté. » Vous imaginez? Vous imaginez? Essayez d'imaginer. Vous êtes des pratiquants. Et on vous dit que le Messie qui est attendu par les Égyptiens, les Perses, va venir dans une communauté judaïque, politiquement liée à l'empire de Perse. Bon, ils n'en étaient plus vraiment conscients, parce qu'ils avaient été imprimés, et qu'ils n'avaient pas d'autre choix, ils sont nés comme ça. C'était tellement précis cette prophétie qu'on disait que c'était Joseph. Il était désigné comme celui qui allait amener le Messie, et qui allait lier le lien avec le Messie dans leur communauté. Et c'était dit que Joseph allait rencontrer le Messie sans apparat, dans la simplicité la plus simple, sans artifice, sans rien. À partir de ce moment-là, ils se sont dit, Joseph doit être un être simple, et toute sa vie a été déterminée par cette prophétie. Joseph, on connaît l'histoire, est tombé amoureux de Marie. Marie était une Essénienne, donc quelqu'un qui n'était pas fréquentable pour des judaïsants. Donc, en fin de compte, il n'a pas eu le courage de dire « Voilà, je suis avec une Essénienne ». Vous imaginez tous les problèmes historiques que ça a engendré? Comme quoi, de ne pas être clair dans la vie, et que ça prend une ampleur incroyable. Puisque le christianisme a pris une ampleur incroyable, il y a eu des guerres et des conflits, et qui ont été répercutés à travers l'histoire. Il y a des êtres qui sont morts à cause de cette histoire, en fin de compte, de monde obtus et sectaire, enfermé, persuadé de détenir la vérité par rapport aux autres, pas capable de s'ouvrir, d'accepter le changement. Et donc, le Messie devait venir et valider tout ce qu'on disait, sinon ce n'était pas le Messie. Donc, en fin de compte, le Messie est arrivé, exactement comme la prophétie est venue, mais déjà Joseph n'était plus vraiment bienvenu, et le message était qu'il avait échoué sa mission, parce qu'il s'était marié avec une Essénienne. Et Joseph a bien rencontré le Messie, puisque quand il l'a vu pour la première fois, il était nu. Il tenait dans ses mains, donc c'était une relation sans artifice, sans apparence, il était son père. Donc, ce que je me suis aperçu, c'est que jamais les hommes n'ont... Tu peux dire la vérité à un homme, lui expliquer dans les détails ce qui va arriver, ça ne sert à rien, parce qu'ils sont tellement enfermés dans leur monde qu'ils s'attendent déjà à ce qui va arriver, et donc quand ça arrive, comme ça n'arrive pas comme ils l'avaient imaginé, eh bien ils le refusent. Par exemple, la prophétie d'Ivanov, l'âge d'or avant la fin du siècle. L'âge d'or, avant la fin du siècle. Donc le maître s'est trompé. L'âge d'or, tout le monde va s'incliner devant Ivanov.
Nous serons reconnus comme ses disciples, les êtres les plus intelligents du monde qui avons reconnu la vérité avant tout le monde. Et oui, nous avions raison, vous aviez tort. Maintenant, tous ceux qui étaient contre nous sont à genoux. Hein? Faites la bibise à l'orteil droit. Hein? Et voilà. Est-ce donc Ivanov s'est trompé? Mais non, l'âge d'or. Mais non, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Une Bible écrite par Dieu. C'est pas l'âge d'or, ça. C'est pas l'âge d'or grandiose, mais l'âge d'or grandiose, pour le faire, il faudrait raser la terre et que ça soit un peu un silence. Et si on élimine l'humanité, donc personne n'en veut de cet âge d'or-là. C'est une guerre mondiale. C'est que tout est rasé, tout est détruit. Et là, le silence et la paix. Parce que tant qu'il y a des humains, là, en ce moment, c'est pas possible. Et comment vous voulez que les humains soient convertis avec toutes les forces qui ont été mises en œuvre? Tous les esprits, tous les génies qui sont là et qui sont en attente d'être libérés. Eh bien, regardez, vous verrez que l'âge d'or est arrivé comme Ivanov l'avait dit, avec les dates qu'il avait dit. Et qu'effectivement, une lumière éblouissante est arrivée à travers la nation essénienne. Et ils sont encore en train de l'attendre. Je me rappelle, j'y étais dans ce courant. Et tout le monde était en train de se réfugier sur les hauteurs, tout le monde était en train de calculer, il faut construire la maison, il va y avoir des inondations et tout va être anéanti. Mais non, ils ont interprété. Le problème des prophéties, c'est de les interpréter. D'accord ? Et c'est ça le problème d'interpréter les prophéties, parce que quand les prophéties se réalisent, on ne veut pas les glorifier, parce que elles ne sont pas forcément en accord avec ce que l'on pensait. Nous, les Esséniens, c'est incroyable parce que nous avons des prophéties et nous les avons vues se réaliser en direct. Et notamment, il y a peut-être à peu près 15 ans, j'étais dans un temple avec des prêtres et je demandais à la divinité Isis, parce que c'est une divinité, et que j'étais dans ma lignée, dans mon hérédité, et c'était pas forcément positif, mais voilà, j'étais comme ça, je pouvais pas faire autrement, on est comme on est, vous comprenez? Et moi, je suis un être des anciens mystères, donc ça vit à l'intérieur de moi. Bien sûr, j'ai fait tout un travail pour l'enlever, parce que les mondes supérieurs ne l'ont pas voulu. Alors donc, j'ai bien été obligé de me transformer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si les mondes supérieurs ne veulent pas d'une chose, on doit s'incliner devant les mondes supérieurs. Ce sont eux qui gouvernent. Ce n'est pas nous qui décidons. Ce sont les mondes supérieurs qui décident. C'est comme ça, c'est des lois. On peut faire ce qu'on veut, c'est ça le problème. C'est qu'ils vont nous laisser aller jusqu'au bout de nos bêtises. Donc quand tu as compris que ça suffisait, eh bien tu t'inclines et tu obéis, en fin de compte, à des mondes supérieurs, pas d'obéir d'une façon servile. Tu obéis parce que c'est juste, parce que c'est noble, parce que c'est vrai, parce que c'est grand, et que tu aimes la grandeur. C'est toujours l'amour qui doit nous guider. Donc je demande à Isis, voilà mère, est-ce que je vais pouvoir restaurer tes mystères? Rien que ça. Alors, Olivier, non, restaurer les mystères d'Isis, voilà. Non mais je vous dis, j'étais pas forcément intelligent. Et donc, voilà que Isis dit, tu restaureras mes mystères lorsque tu auras trouvé cette terre. Et là, elle me l'a décrit. C'est une terre, voilà, avec l'eau des deux côtés, et comme une presqu'île. Et là, elle me décrit, il y aura des montagnes sacrées autour. Et elle décrit la terre, et elle finit par dire, il y aura une indication, c'est le mot colombe. Ah non, mais on s'est dit, bon, voilà, comment on peut trouver ça? Là, c'est vraiment, on a laissé filer. Mais vous avez des prêtres qui se sont vraiment concentrés, et qui ont cherché. Qu'est-ce que ça peut être? Et à la fin, même, il me disait, Olivier, il faut que tu ailles en Colombie-Britannique,
Parce qu'en Colombie-Britannique, il y a de l'eau, vous voyez les prophéties. Mais quand l'archange Raphaël, parce qu'elle était forte cette prophétie de l'archange Raphaël, parce que j'étais là devant vous, et l'archange dit avant la fin de l'année, il dit même le mois, lui. C'est extraordinairement précis. Hein. Vous allez acheter une nouvelle terre. Ah bon, première nouvelle. Et là, il a décrit avec, pareil, il y aura de l'eau, des ponts, des montagnes. Il explique. Je vous dis, on a été chercher avec Barthélemy Quélin, on a été chercher dans les Pyrénées. On était en train de se triturer la tête où ça peut être. Et en fin de compte, c'était la terre du Canada qui, en fin de compte, a donné à la nation essénienne sa structure juridique qui a permis de nous faire reconnaître dans le monde des hommes. Ce qui est très important. C'est une grande bénédiction. Vous ne le voyez peut-être pas, mais je peux vous garantir que pour des êtres qui sont des fondateurs et des créateurs, c'est des choses très importantes à poser, afin que tout soit clair, que tout soit légal et que tout soit en accord dans tous les mondes. Et maintenant, voilà que ça apparaît qu'en fin de compte, c'était cette terre du Panama. Et quand vous regardez bien, vous avez le Panama comme ça, vous avez les deux océans des deux côtés, vous avez les montagnes sacrées de la Tortue et même la montagne de Dieu, la mer, vous avez cette terre sacrée et vous avez, en fin de compte, la Colombie. Ah, les prophéties. C'est incroyable. Et c'est dur de les voir. Alors voilà, j'ai appelé la mère Isis. Je lui ai demandé si la prophétie était réalisée. Oh, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Super, c'est gentil. Merci beaucoup. Mère Isis, est-ce que cette terre du jardin de la lumière est celle de la prophétie qui permettra de restaurer les mystères? Je vous rappelle que sur cette terre, il y a eu des travaux qui ont été faits et que ce qui venait, c'était Dieu la Mère. Et il y a eu énormément de messages qui ont été donnés de Dieu la Mère pendant tout un congrès qu'on a fait là-bas. Et notamment, il y avait la philosophie occidentale a détruit les femmes. La philosophie occidentale a détruit les femmes. Et c'est vrai que quand on voit au Panama, c'est pas comme ça. Les femmes ne sont pas détruites. Ce que vous connaissez de mes mystères est abstrait. Voilà. Vous comprenez ? On en revient toujours à ça. C'est abstrait. C'est pas concret. On vit pas avec le quotidien. On se lève pas avec. On n'est pas avec. Bien sûr, vous avez quelques informations, mais elles sont floues. Car votre monde est très loin de la vision qui animait le monde lorsque mes mystères étaient vivants et agissant. C'est un autre monde, un autre monde. Vous ne savez plus du tout ce que peut être la filiation royale. Et donc, la religion de Dieu. Voilà, on ne sait plus. Personne sur la terre ne peut imaginer ce qu'est la religion de Dieu, parce que la religion de Dieu est liée à la royauté et à la filiation royale. Je vous rappelle que les égyptologues qui lisent les hiéroglyphes d'une certaine façon ont découvert que vous aviez une généalogie des rois d'Égypte. Les premiers rois d'Égypte étaient des dieux incarnés, des dieux. Après, les dieux sont partis, voilà ce que disent les textes. Les dieux sont partis, et vous avez eu les suivants d'Horus, c'est-à-dire des disciples du dieu Horus. Le dieu Horus, c'est celui qui a les ailes et l'œil. C'est donc l'homme qui a réussi à monter à travers les pieds, jusque dans le sexe, ça ils y arrivent quand même assez, dans le cœur, beaucoup plus rare, très très rare même, et dans la tête, c'est-à-dire
d'arriver à communier avec les mondes supérieurs divins. C'est-à-dire de pouvoir s'envoler, sortir de son corps et vivre dans des mondes plus grands, supérieurs, et d'amener la royauté. La royauté, c'est la dignité de tous. Car quand un homme a quelque chose, il le donne à tous les êtres. Et quand un homme n'a rien, eh bien, il le prend. Et la royauté, c'est la plénitude de la divinité sur la terre. Mais les hommes, là, on n'a plus du tout ces systèmes en vue. Et donc, les égyptologues disent que ces mondes des dieux et des suivants d'Horus sont de la mythologie, et que la vraie histoire d'Égypte commence avec les dieux hommes, c'est-à-dire les pharaons hommes, c'est-à-dire la chute. Eux, ce qui les intéresse, c'est la chute. Mais ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a réellement des dieux qui étaient incarnés sur la terre, et que ce n'étaient pas des êtres humains, mais des dieux, des divinités. Voilà. Et ces choses ont existé. Jésus est une tentative d'amener un Dieu sur la terre. Bouddha est une tentative. Mais les hommes veulent toujours, qui étaient pris par ces forces qui avaient été détruites en eux, ils ont voulu toujours prendre pour vivre sur la terre. Alors qu'en réalité, c'est l'immortalité. Et c'est des mondes supérieurs de l'âme. Mais c'est pas facile, je vous dis, puisque c'est une période où ça s'est effondré. Vous voyez le discours qui est tenu ici. Vous voyez bien que des forces sont en train de revenir. Vous ne savez pas réellement ce que sont des prêtres au service de la royauté, et donc de Dieu qui gouverne sur la terre. Gouverne. Il gouverne tout. Tout. Et il fait vivre en nous, dans tout le peuple, dans tous les êtres, dans les animaux. Hein. Dans les animaux. Ce que tu es, tu le donnes. Si tu es libre, tu donnes la liberté à tous les êtres. Si tu es royal, tous les êtres sont royaux. Si tu es avide, tous les êtres sont asservis. Si tu es un esclave du diable, tous les êtres sont conduits en esclavage du diable. Si tu es un Dieu, tous les êtres deviennent divins. Les vaches sont divines, les arbres sont divins. Si tu es un mécréant, un usurpateur, les vaches sont asservies, les moutons sont asservis, les hommes sont asservis. Les religieux sont asservis. C'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est ma faute. C'est de ma faute, mais la faute de quoi ? Ben, je sais pas, on s'en fout, et toi tu me déranges. C'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est ma faute. Vous avez des êtres dans les mondes subtils, dans les mondes invisibles, ça fait 1000 ans qu'ils sont prisonniers et qui sont en train de dire « c'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est ma faute ». Vous imaginez l'enfer ? Et ils ne peuvent plus en sortir. Et à chaque fois que vous avez des êtres qui se réincarnent, ces êtres viennent à l'intérieur d'eux et continuent leur mantra. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Mais bon, c'est ta faute, on est d'accord, ça ne va pas durer 2000 ans, t'arrêtes maintenant, tu répares tes erreurs et on passe à autre chose. Non, mais il faut un libérateur. Parce qu'ils ne peuvent plus sortir. Et donc il faut un roi qui va les libérer. Et le rôle de la religion, c'est de faire apparaître un roi qui gouverne et qui libère. Et les prêtres protègent ce roi. Mais on a perdu ce savoir. Et donc, en fin de compte, on a des rois démons qui, en fin de compte, asservissent les êtres, les endettent, les réduisent en esclavage, enferment les portes du ciel. Voilà, on ne peut même plus imaginer une chose pareille. Voilà ce que dit Isis. Et on n'a plus aucun modèle, même historique, puisque tout ça est éteint. On n'a que des fragments qui nous permettraient de retrouver ça. Bien sûr, vous vous en approchez, notamment à travers la célébration des cultes. Donc pour Isis, une des plus belles choses que l'on fait de la royauté, c'est la célébration des cultes. Parce qu'en réalité, la célébration des cultes, c'est le corps même des archanges. Et les archanges sont des serviteurs des dieux. Et bien sûr que la volonté des archanges, leur rêve, c'est qu'on arrive, en fin de compte, à faire descendre Dieu sur la terre pour que Dieu gouverne. C'est pour ça qu'ils nous enseignent.
Il y a des raisons, c'est des alliances. On est d'accord, moi je suis d'accord avec eux. La célébration des cultes, mais cela n'a pas la même puissance, la même intensité, mais bien sûr c'est évident. Je dis que ce que vous êtes en train d'entreprendre est une préparation et une tentative afin de maintenir un monde qui ne doit pas totalement disparaître et retrouver ce qui a été perdu à travers l'histoire de l'humanité. Ce que vous accomplissez actuellement est parfait, car vous n'avez pas les moyens de faire autrement. La terre du jardin de la lumière au Panama vous accueillera, c'est déjà fait, et elle fera grandir ce que vous lui offrirez. C'est-à-dire que si on lui amène notre confusion, le monde des hommes, nos peurs, nos manques, nos désirs mortels, eh bien, elle va les faire grandir. Et si l'on lui amène la perfection, la divinité, la dévotion, eh bien, elle va faire apparaître un monde de féerie, ou en fin de compte, une éducation. Voilà. La mer vous a déjà apporté des messages en harmonie avec cette terre. Si vous n'aviez rien fait de ces messages, il n'y aurait rien d'existant. Mais vous vous êtes activé et vous avez ouvert un chemin en posant les fondements de l'école de la mer. C'est-à-dire qu'à la suite des messages qu'on a reçus de la mer, des sœurs se sont réunies et au Panama ont ouvert une école de la mer. Votre décision et votre œuvre a été accueillie d'une façon bénéfique. Tout ce que nous faisons dans nos corps va dans les mondes supérieurs et est regardé par des mondes accueillis ou rejetés, mais jamais rejetés, puisqu'il y a toujours des mondes qui sont en affinité et avec qui nous vivons. Tous nos projets sont dans des mondes plus subtils. Le monde des dieux vous observe et n'a pas d'attente particulière vis-à-vis de vous. On a reçu des messages de la mer, super. On en fait quelque chose, ok. On n'en fait rien, ok. Vous entendez? Ah, vous en avez fait quelque chose? Comme c'est surprenant, comme c'est étonnant. En général, les humains font rien. Ils font que dans un monde programmé. C'est vraiment surprenant. Ok, vous en avez fait quelque chose, on l'a vu et on attend. On ne bouge pas. On est les dieux, on est immortels. On n'interviendra pas dans les affaires des hommes. Parce que si on intervient dans les affaires des hommes, on tue les hommes. C'est tout simplement ça. Mais non, c'est le Dieu d'amour. Oui, eh bien, si dire que Dieu est amour, c'est pire que dire tu craindras Dieu. Parce que tu dois obéir aux lois de l'amour. Et si tu n'obéis pas aux lois de l'amour, alors tu n'es pas en accord avec le Dieu de l'amour. Et dire Dieu est amour, donc on ne fait plus rien. Et Dieu nous pardonnera tout, donc on peut vivre n'importe comment, violer toutes les lois et faire n'importe quoi, et ne pas vivre avec amour, et donc ne pas respecter le Dieu de l'amour, eh bien c'est pire que tout. Si vous n'avez rien fait avec ces messages de la mer, ce n'était pas un mal. Mais puisque vous avez entrepris quelque chose, alors il se trouve que cela a été apprécié. C'est-à-dire qu'on a touché le monde des dieux. Voyez, avec cette terre du Panama, on a touché le monde des dieux. On était au monde des archanges. Vous voyez, le monde des archanges, là, ça devient presque une maîtrise. Vous sentez? Regardez, vous enseignez comment je fais. Vous êtes presque en contact avec un archange, tout un monde structuré des lois. C'est le monde des archanges. Et après, vous avez le monde des dieux dont je ne peux pas réellement vous parler. C'est trop grand, je ne suis pas formé pour ça. Mais en réalité, c'est un monde
royale, grandiose. C'est eux qui gouvernent. Si on n'est plus en accord avec eux, on n'est plus dans l'existence. On devient des êtres mortels. Seuls les dieux ont l'existence. Seuls les archanges ont les lois. Les archanges, c'est les lois. Si on n'est plus en accord avec les lois des archanges, on est hors la loi. Il n'y a pas d'autre loi. Tu peux faire toutes les lois que tu veux, tu as le droit de rouler à 80, tu as le droit de rouler à 50, à 10 km/h. Les archanges s'en moquent. Les lois des archanges sont les lois des archanges. Et tu dois vivre avec la loi, sinon tu périras avec la loi. Donc les archanges sont les lois, c'est les seuls à décider. Et les anges sont les faits, c'est-à-dire le réel. Le réel, c'est la sagesse, c'est réel. Si la sagesse n'est plus réelle pour toi et que tu peux vivre en dehors de la sagesse, c'est que tu n'es plus avec les anges. Donc tu n'es plus avec des faits concrets. Tu es dans un monde de mensonges et d'illusions et tout dans ta vie est abstrait. Et quand tu vas te réveiller, tu vas t'apercevoir que tu n'as vécu qu'avec des ombres et qu'il n'y avait rien dans ta vie. Ça s'appelle le monde des hommes. Voilà, cela a été bien apprécié. Donc Dieu la Mère nous a parlé. Des sœurs se sont assemblées, ont créé une école de la Mère et en fin de compte, c'est monté jusqu'aux dieux et les dieux ont apprécié. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à travers l'école de la Mère, c'est une certitude, que vous avez ouvert sur la terre du Panama, quelque chose est apparu jusque dans le monde des dieux. Nous aimons l'idée vivante que quelque chose de précieux soit préservé et sauvegardé pour être transmis à l'humanité du futur. Voilà, ce que les dieux veulent, c'est que quelque chose soit préservé et que nous, les Esséniens, nous soyons des coupes, des calices, des réceptacles, des instruments, des organes, pour préserver ce qui est sacré, ce qui est noble, ce qui est digne dans l'humanité. Vous ne trouvez pas que c'est une belle entreprise ? Il y a des valeurs, notamment le chant que vous avez chanté ce matin de la Vierge. C'est des valeurs, la Vierge. C'est une valeur pour moi, pour nous. Parce que on ne va pas regarder nos mamans de la même façon, nos grands-mères, nos filles de la même façon. Parce que la Vierge, c'est notre maman. C'est la maman de tous les êtres. C'est la grande maman dans toutes les mamans. Parce que cette femme, c'était une maman. Et ce sont des valeurs. Il y a des valeurs, des attitudes, des visions, qui, si elles sont perdues, conduira fatalement l'humanité dans l'extinction. Totale. Dans l'extinction totale. C'est pas l'essence, hein. Mais c'est un peu pareil. Comprenez que l'humanité n'est pas seule et qu'à partir du moment où la complémentarité n'est plus possible, alors les autres mondes abandonneront les hommes à leur sort et ce sera la fin. Je vous dis que la Mère est présente et vivante sur cette terre du Panama. C'est sûr. Elle est même présente et vivante dans les femmes, pas dans toutes, mais dans certaines au Panama, ça se voit. Elle est heureuse de votre venue et de l'alliance qui se prépare, car elle veut maintenir le lien entre les mondes et aussi prendre soin de la semence de la féminité, de l'enfantement, de la guérison et d'un grand nombre d'autres vertus qu'elle souhaite vous transmettre afin que vous puissiez, un avec elle, restaurer d'une façon concrète ce qui permet à l'existence du principe féminin d'avoir sa place et de participer activement et pleinement à l'œuvre de Dieu
et à sa royauté. J'adhère et je me mets entièrement au service de notre mère. Que Dieu la mère soit honorée dans la pureté. C'est noble. Et quand la mère sera honorée, elle, les pierres, les montagnes, les fleuves, les arbres, c'est elle. Ça lui appartient. C'est une mère. On n'a pas à l'exploiter, on n'a pas à la servir. On a à l'honorer, à l'aimer, à l'embrasser, à la caresser. On a à vivre avec elle suivant ses lois à elle et aucune autre loi. Elle est tous les animaux. Elle est toutes les plantes. Les plantes sont notre famille. Les plantes font partie de notre vie. Nous vivons avec les plantes. Les plantes sont emplies d'enseignements de Gabriel, de la beauté, de l'offrande, la fleur de nénuphar. Les arbres nous parlent. Nous voulons retrouver le langage. Nous voulons être des êtres éduqués, sachant parler et écrire, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Nous voulons une vraie culture. Nous voulons apprendre le dialogue. Pas le dialogue des sourds, mais le dialogue, en fin de compte, de parler avec la totalité des mondes. Nous voulons proclamer que tout est vivant et que la vie est digne de respect, comme nous l'a dit notre Père Gabriel dans son premier commandement. Tu ne tueras pas la vie, tu rendras pas les mondes abstraits, mais les mondes sont concrets et vivants. Tout est réel et tout est vrai, absolument vrai. Le mensonge est vrai, c'est un mensonge. Il est vrai et tout est en Dieu et tout a des conséquences et tout s'inscrit. Voilà. Et que notre mère soit honorée et puisse réapparaître. Donc vous voyez bien que cette terre du Panama va être dédiée bien sûr à nos 4 pères, qui sont nos 4 pères, aux anges qui nous ont conduits jusque-là. Mais maintenant, ce que nous allons toucher, c'est Dieu la mère, c'est-à-dire le sol et la réalité de la terre. Et de ce sol, nous voulons quelque chose de totalement nouveau apparaisse. D'ancien, d'éternel, d'immortel, voilà le projet. Comprenez qu'il n'y a pas un homme ou une femme seul, mais qu'en toute chose, il y a 2 principes, et ce sont ensemble qu'ils font apparaître l'existence. Ils sont 2 pôles complémentaires, qui, bien que différents, deviennent créateurs lorsqu'ils agissent ensemble, chacun à sa place et dans sa fonction, sur la terre comme au ciel. Tu honoreras ton père et ta mère. Et ta mère. Le ciel et la terre. L'esprit et le corps. Tu honoreras. Le sol qui te porte et le ciel qui t'inspire. Vivant et royal et digne et noble. Alors oui, les mystères d'Isis apparaîtront de nouveau lorsque les femmes seront nées de la mère et qu'elles seront capables de faire vivre la royauté de Dieu dans leur enfantement, unissant le ciel des mondes supérieurs à la profondeur de la terre. Lorsqu'elles seront capables de se présenter devant le serpent de la sagesse, et qu'elles connaîtront la science du serpent. C'est une sacrée science, hein, je peux vous le dire. C'est pas si simple ce qu'elle est en train de dire. Parce que le serpent, c'est la science de tous les mondes. C'est pas rien, hein. Isis, c'est pas rien. Hein. C'était grandiose, Isis. Grandiose. Elles connaîtront la science du serpent intellectuellement et aussi pratiquement, concrètement, en vivant en conformité avec ce grand savoir d'enfanter Dieu. La Vierge Marie était une fille d'Isis et elle a enfanté Dieu. Cette science du serpent a été la mienne et elle est différente que celle de la mère. La mère a pour fonction et vocation d'apporter la vie d'une façon neutre, impersonnelle, sans intérêt existentiel. C'est pourquoi le serpent
n'est pas intéressé par elle. Le serpent ne peut pas la toucher. C'est exactement comme la Vierge. La Vierge, vous avez le serpent qui est à ses pieds. Il ne peut pas la toucher parce qu'elle est pure. Elle est authentique, elle est dans son monde impersonnel. Il ne peut pas entrer en elle. Par contre, si vous regardez Isis, le serpent est là. Elle a maîtrisé tous les mondes. Le serpent, il a soif d'existence personnelle. Et c'est cela qui suscite, en s'approchant et animant l'homme. Si le serpent entre en toi, tu vas dire « Je veux vivre, je veux goûter, je veux me réaliser, je veux obtenir ça. » C'est lui, ça. Quand tu es comme ça, dans cet état-là, c'est que c'est lui qui est à travers toi. Il éveille les envies, les désirs, les projets et la sensation d'exister. Il fait naître le manque pour que l'homme se mette en mouvement vers ce qui peut le remplir. Dans son aspect négatif, il est le mécontentement. Là, il te conduit en enfer en te rendant mécontent. Comment tu peux être mécontent ? C'est pas un jugement, hein, parce que j'ai payé le mécontentement, surtout quand j'arrive au péage sur l'autoroute et qu'il y a un bouchon. Ah ben, je fais des efforts. Mais non, mais c'est des lieux de mécontentement. Alors pendant un moment, je m'arrêtais plus et je passais. Je l'ai même fait dans des frontières. Tiens, j'en avais marre, j'ai passé la frontière à fond. Voilà. Non, mais moi, je suis assez cool. Hein. Et donc, voilà. Donc, comme ça, j'ai pas le mécontentement. Je suis même euphorique. Mais t'entends les sirènes, tout ça, il t'accélère. Non, c'est vraiment marrant, c'est la fête. Et voilà. Mais il faut aller jusqu'au bout de tes idées. Mais bien sûr, ça marche pas non plus. Hein, parce qu'après, bon, voilà, il y a des petits trucs qui arrivent aussi. Alors donc, voilà, faut équilibrer les deux. Mais tu as le droit de rigoler dans ce monde-là. Bon. Donc, mais comme tu peux, hein, faut t'amuser comme tu peux. Bon, j'aurais pas dû dire ça. Bon. Alors voilà, ce que je veux vous dire, c'est que le mécontentement, il faut arriver à ne pas être mécontent. Mais pour ça, il faut être dans son rayon et regarder les choses d'une autre façon. Mais ce que dit Isis, c'est que dès qu'on est mécontent, c'est qu'il est là. Ben, c'est bien de le savoir, parce que tu peux commencer à analyser et mettre les choses dans le recyclage, si tu peux, parce que des fois, on ne peut pas s'en séparer de ce mécontentement, on l'aime bien. Oh, mon petit mécontentement. Oh, va faire un bibise à maman, oui. Oh non, pas avec ta langue, elle chatouille. Hein? Le mécontentement. Pas de mécontentement, c'est pas évident. Faut pas regarder la télé, faut pas lire les journaux. Le serpent de la sagesse est omniprésent, mais il n'est pas un tentateur. Et il n'est jamais hostile à l'homme. Si l'homme est vrai, s'il respecte les vertus de la douceur, de la bénédiction et de la guérison. Dans l'école d'Isis, il y a la connaissance et la maîtrise du serpent. La femme qui est initiée à cette science sort de son rôle d'être un fondement féminin pour entrer dans l'initiation des mystères supérieurs et dans l'école du Père. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés avec le principe féminin pour l'emmener dans les mystères du Père. Parce que justement, il y a la confrontation avec ce serpent. Je suis certaine que si vous prenez ce chemin et que vous renouez cette science pour l'apporter à la terre, alors vous réussirez. C'est beau. Et elle existera de nouveau. On a toutes les conditions pour y arriver. Sachez que les mystères de la mer qui sont présents au Panama devront rester sur cette terre pour être préservés. Tout ne peut pas être fait partout. Cette terre du Panama est unique.
Et même si les villages esséniens forment une seule terre et un seul corps, les mystères de la mer devront rester et être préservés dans le village du Panama. Il n'y a que dans ce lieu que ces mystères pourront être travaillés et mis en œuvre pour servir Dieu dans la vérité. Sur cette terre du Panama, les mystères de la mer pourront prendre un corps et s'épanouir afin de restaurer la tradition de la mère, de la femme, dans sa globalité. Si vous le voulez, et si vous vous organisez pour cela, la mère enseignera dans le silence et la discrétion pour que les femmes retrouvent leur pouvoir magique qui leur permettra d'être agissantes pour construire le socle sur lequel ma voix me quitte, mais c'est parfait. Un monde supérieur peut se poser pour régner. Ça vous plaît? C'est grandiose. Quel bonheur. C'est un bonheur. Soyez profondément remerciés, car c'est grâce au cercle des parents et à notre engagement incroyable, d'une beauté sublime, que nous avons fait apparaître cette terre et que maintenant nous allons la travailler. Ma gratitude